200 mètres carrés situés à Conga, dont l'honorable Francine Essouni. 200 mètres carrés. Une autre nuit en l'honneur des travailleurs, une autre nuit pour valoriser le travail au Cameroun. Pour la 3e année de suite, Zéphirin Koloko et son équipe ont remis ça, la Grande Nuit des Travailleurs, édition 2024, le 26 avril à la salle des fêtes de la Croix-Rouge à Yaoundé, avec une innovation particulière. Nous avons misé sur une innovation pas comme les autres. Le fait de remettre des parcelles de terrain aux travailleurs constitue à les galvaniser davantage et à les appeler à donner le meilleur d'eux pour que l'entreprise, au sens large du thème, soit plus productive et compétitive. C'est ça le sens à donner à cette cérémonie. Vous savez bien que le terme de la Journée internationale du travail est basé sur un travail décent. Et il ne peut pas y avoir de travail décent si le travailleur n'est pas mis dans un environnement sain et compétitif. C'est la raison d'être de cette 3e édition, la Grande Nuit des Travailleurs, qui fut, permettez-moi de l'expression, un succès éclatant. Pour cette soirée riche en prestations diverses, ce sont une dizaine de ministères, une vingtaine d'administrations publiques et parapubliques, une vingtaine de sociétés privées qui ont été mobilisées. Les travailleurs qui se sont distingués pendant l'année écoulée ont ainsi reçu des prix. L'équipe d'organisation souhaite pérenniser cette initiative, appelée à être déclarée d'utilité publique. Après la 3e édition, nous projetons directement la 4e édition, parce que c'est un concept qui doit se pérenniser davantage. Aujourd'hui, nous appelons à ce que cette cérémonie soit déclarée d'utilité publique au regard de ce que cette cérémonie procure aux différentes administrations des secteurs publics et privés. Nous demandons à ce qu'elle soit déclarée d'utilité publique. Nous sommes au four Moulin et beaucoup d'innovations en vue pour permettre aux travailleurs, parce que l'objectif de la 4e édition que nous projetons est de permettre aux travailleurs, chacun des travailleurs, avoir au moins un toit. La soirée, c'était aussi l'occasion de présenter les légendes du football brésilien par Tony Obama, la signature des contrats de partenariat avec les patrons de presse pour une meilleure organisation de la 3e édition de la fête de la banane plantain prévue en décembre prochain. Entre les défilés de mode et les jeux concours, le travailleur a été célébré à juste titre, question de le motiver à donner le meilleur de lui-même pour le bon fonctionnement de nos entreprises.